Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Selon commençons. la terminologie médicale, il s'agit d'une lésion dystrophique inflammatoire de la muqueuse du gros intestin qui entraîne de graves perturbations des fonctions des organes gastro-intestinaux, tractus gastro-intestinal. La colite aiguë se développait en cas d'atteinte infectieuse, ischémique, par manque d'irrigation sanguine, médicamenteuse ou toxique, de la partie concernée du système digestif. Ainsi, la symptomatologie de la colite aiguë est la suivante. La symptomatologie de la colite aiguë chez l'adulte est représentée par l'inflammation de la muqueuse du gros intestin et de l'estomac sur fond d'activité accrue d'une infection pathogène. La maladie chronique progresse en présence de foyers d'infection dans la vésicule biliaire, le pancréas et d'autres organes anatomiquement liés à l'intestin. En outre, il est important de rappeler les effets néfastes d'un régime monotone prolongé. Il est conseillé aux patients de s'abstenir de consommer des aliments difficiles à digérer et épices, ainsi que de l'alcool. Autres facteurs provoquant la colite, médicaments, laxatifs sous forme de suppositoires rectaux et de lavements, antibiotiques. Infections, dysenterie, tuberculose, salmonellose, giardiase, amibiase, helminthiase, intoxication alimentaire, lorsque la muqueuse du côlon est irritée et détruite par des allergènes, des toxines, le stress, la violation de la routine habituelle et quotidienne du patient, influence de substances toxiques, celles de métaux lourds, plomb, mercure, arsenic, produits de décomposition de toxines. Facteurs alimentaires, les aliments durs, les plats sales, épices et fumes peuvent endommager la muqueuse du gros intestin, les troubles circulatoires. Le plus souvent, les causes principales de la colite progressive sont la suralimentation systématique, la consommation d'aliments nocifs, l'exposition à des allergènes, l'hypothermie prolongée, le surmenage émotionnel et physique. Les complications liées à l'utilisation prolongée d'antibiotiques ne sont pas exclues, car sous l'influence de certains composants synthétiques de ces médicaments, les parois de la muqueuse du gros intestin sont détruites. Inflammation du côlon. Colite. L'inflammation du gros intestin est appelée colite. Le traitement de la pathologie repose sur l'utilisation de médicaments antibactériens. Après avoir déterminé le type d'agent pathogène, le patient se voit prescrire un traitement médicamenteux. Le plus souvent, ce sont des antibiotiques et des sulfamides qui sont prescrits. Au cours du traitement, les médicaments sont utilisés. Important, le traitement doit être suivi jusqu'au bout. Dans le cas contraire, il est possible que les bactéries s'habituent aux médicaments choisis et perdent ses propriétés thérapeutiques. À l'avenir, parmi les sulfamides, on recommande phthazine, Tazol, Sulgin, Dorin. Les médicaments antimycosiques pour l'intestin doivent être obligatoirement pris. Il s'agit de fingisone, saramecitin, vancidin, amphoglucomine. Les médicaments de ce groupe arrêtent complètement le développement de la colonie fongique. Étant donné que l'évolution de la colite est souvent compliquée par la présence de parasites et de protozoaires, le traitement doit inclure des médicaments spécialisés. Pour détruire les helminthes, on utilise des remèdes dont la substance active est le métronidazole, le fenazal, le dichlorophène, la piperazine. L'évolution de la colite est compliquée par une diminution des défenses immunitaires. Pour renforcer l'immunité, les médicaments suivants sont utilisés. Immunal, un moyen d'origine végétale, avec un minimum de contre. Indications, Leucomax, Céramil, Timaline, Durina et autres. La colite se caractérise par une alternance de constipation et de diarrhée fréquentée. En cas de difficulté de vidange, il est recommandé de commencer le traitement par l'utilisation de laxatifs doux, suppositoires. Préparation en comprime, sirop à base de composants végétaux. En l'absence d'effet, il est possible de passer aux médicaments de synthèse. De bons résultats permettent d'obtenir des laxatifs à base de légumes. Rectactive, un remède à base de marron d'Inde, sénade, contient de l'extrait de sène, mucofalque. L'effet laxatif est fourni par les graines de plantain. Mucinum contient du sène, de l'anis, de la cerise et du baldo. La prise de médicaments immunomodulateurs est assez prolongée en cas de sel liquide constante. Vous pouvez utiliser les remèdes suivant. Si la diarrhée s'accompagne d'une augmentation de la température corporelle, celle-ci doit être normalisée le plus rapidement possible. L'hypothermie accélérait considérablement la perte de liquide, un point important dans le traitement de la colite après l'élimination du processus inflammatoire est la restauration de la muqueuse endommagée.
Les médicaments à prendre sont prescrits, Civilin, Medcivin. Ils sont utilisés pour normaliser l'apport sanguin. Ayant un effet anti-inflammatoire, ils aident à la restauration des cellules. Natalcide suppositoire. Contient de l'alginate de sodium. Aide à la cicatrisation des zones érodées et ulcérées du gros intestin. Suppositoire de méthyluracil. Contribue à la restauration de la muqueuse dans l'ensemble du tractus intestinal. Il n'existe pas de médicament totalement sûr pour traiter les pathologies intestinales. C'est pourquoi il est nécessaire de commencer à prendre des médicaments après une consultation préalable avec un médecin et un diagnostic précis. L'automédication peut devenir une cause de détérioration de l'état général. L'inflammation de la muqueuse du gros intestin dans le corps humain entraîne l'apparition d'une colite aiguë qui nécessitait un traitement médicamenteux en temps utile. La maladie est fréquentée, elle est caractéristique des personnes de sexe différent ayant des problèmes digestifs fréquents. L'automédication n'apporte qu'un soulagement temporaire et peut nuire à la santé en présence de pathologies concomitantes dans l'organisme. C'est pourquoi un traitement réussi commence par un diagnostic opportun. Pour la beauté. La substance a fait ses preuves dans les sphères cosmétiques et cosméceutiques. Cet additif unique est utilisé dans la fabrication de nombreux produits de beauté. Les shampoings de consistance visqueuse et les gels douche, ainsi que les déodorants pour ballons en sont rarement dépourvus. Les crèmes, les pommades cosmétiques et les rouges à lèvres contiennent également cet agent gélifiant. D'autres sels d'acide alginique sont souvent utilisés dans la composition de masques à l'alginate. De telles procédures sont proposées dans les salons de beauté et jouissent d'une grande popularité auprès de la belle moitié de l'humanité. L'une des raisons en est que les masques d'alginate s'adaptent à tous les types de peau qu'ils soient secs ou gras, flasques ou acnéiques. Le masque convient à presque tous les types de peau, à l'exception des personnes sujettes aux phénomènes allergiques. Les peaux vieillissantes retrouvent une peau plus ferme et plus fraîche grâce aux effets tonifiants et resserrants du masque. Les rides précoces peuvent également être traitées à l'alginate de sodium. Préparation pour le péristaltisme. Un bon péristaltisme du tractus gastro-intestinal, GIT, contribue au déroulement normal des processus digestifs et à l'élimination des substances toxiques. Pour le normaliser, on utilise plusieurs groupes de médicaments qui ont une propriété commune, ils stimulent la contractilité des parois intestinales, ce qui accélère le passage des matières fécales. Pour améliorer le travail de l'intestin, on utilise les médicaments suivants, médicaments qui augmentent le volume des selles. Ils doivent être pris avec beaucoup d'eau propre. La prise de ces médicaments est efficace contre la constipation. Ce groupe est représenté par des moyens tels que l'huile de vaseline, le mucofalque et d'autres. Prokinétique. L'action des médicaments est basée sur la libération d'acétylcholine, qui stimule le péristaltisme de l'ensemble du tube digestif. Même en cas d'utilisation prolongée, ces médicaments ne provoquent pas d'effets secondaires. Ce groupe de médicaments comprend Itomède et Ganaton. Laxatifs osmolytiques. De bons résultats sont obtenus avec l'utilisation de Dufalac, Portalac. Ils retiennent l'eau et peuvent être utilisés en toute sécurité pour traiter la constipation chez les enfants. Les préparations de ce groupe comprennent également des produits à base de sel. Le principe d'action des laxatifs sels est basé sur l'attraction de l'eau dans la lumière intestinale, ce qui provoque l'envie de déféquer. Le sel de globé et le citrate de magnésium sont de bons représentants des laxatifs salins. Les plastifiants sont utilisés chez les personnes lorsqu'il est nécessaire de réduire la charge sur la paroi abdominale antérieure. Par exemple, après une intervention chirurgicale. Leur utilisation prolongée est interdite, car la prise de médicaments entraîne une perte importante d'électrolytes. Il existe un certain nombre de contre-indications à la prise de médicaments. Il s'agit des contre-indications suivantes: oncopathologie et autres masses gastro-intestinales, l'ulcéré gastro-duodénal, hémorragie interne, obstruction intestinale, inflammation du tractus gastro-intestinal au stade de l'exacerbation, maladies intestinales nécessitant une intervention chirurgicale urgente, grossesse et période d'allaitement. Les effets secondaires. Avec certains remèdes, la liste des phénomènes indésirables est longue. Mais ce n'est qu'un avantage pour le fabricant. Cela signifie que lors de la recherche, tous les effets négatifs ont été enregistrés et consignés dans la notice. Mais ils ne doivent pas nécessairement se manifester dans le traitement d'une personne en particulier.
Le marché pharmaceutique moderne offre un large éventail de médicaments destinés à éliminer les problèmes liés au tract gastro-intestinal. Les médicaments pour l'intestin diffèrent par leur principe d'action, rétablissement de la microflore perturbée, destruction des agents pathogènes, normalisation de l'immunité locale, etc. Le choix d'un médicament pour l'intestin doit tenir compte du problème existant. Composition et forme de libération. Le brevet pour la production des suppositoires recto-natalcides appartient à l'entreprise pharmaceutique Nispharm. Le médicament est produit exclusivement sous forme de suppositoire. Il est donc inutile de chercher dans les vitrines des pharmacies des pommades, des crèmes ou des comprimes portant un nom similaire. Le seul ingrédient actif du remède est l'alginate de sodium, contenu à raison de 250 mg par suppositoire. Parmi les composants auxiliaires, le médicament contient du supposir et du vitspol, qui sont des graisses solides. Grâce à eux, l'alginate est reparti uniformément dans tout le volume du suppositoire et son activité médicinale est conservée pendant toute la durée de conservation du médicament. Les suppositoires natalcides ont une forme torpedo et sont de couleur gris clair, un emballage contient 10 pièces. Type et particularité de l'utilisation des alginates. Il existe plusieurs alginates populaires que l'on peut trouver dans la vente du réseau de pharmacie, Gaviscon ou Gaviscon. Vendus sous forme de suspension à la menthe ou à l'anis, de comprimes à croquer au citron et à la menthe. Une autre forme est le Gaviscon Forte avec une double teneur en alginate de sodium, laminal, disponible sous forme de gel. Alginate de magnésium, de sodium et de calcium vendus séparément. Le plus souvent vendu sous forme de gel, conditionne en pot. On les trouve parfois sous forme de plaquettes à mâcher et de suspension. Le plus populaire de tous les médicaments est le Gaviscon. Il est souvent prescrit lors de l'apparition de divers symptômes de RGO, troubles gastriques, rosacide et brûlures d'estomac. Si le médicament est utilisé sous forme de comprime, il est pris immédiatement après les repas et avant le coucher. Il est recommandé de prendre l'aminal 2 fois par jour, 15 à 20 minutes avant les repas du matin et du soir, en buvant du jus ou du œuf. Pour augmenter l'efficacité de l'action de l'alginate, il est nécessaire de suivre quelques recommandations. Tout d'abord, ne pas faire d'exercice pendant la période d'action du médicament, c'est-à-dire dans les 4 heures qui suivent la prise. Il faut également éviter de prendre simultanément des alginates et d'autres médicaments antibiotiques du groupe des tétracyclines. Bloqueurs des adrénorécepteurs, chloroquine, neuroleptiques et bisphosphonates. Indication pour l'utilisation de la préparation alginate de sodium fissures anales, proctosigmoïdite, colite, phénomène hémorragique. Et inflammatoire après intervention colorectale, hémorroïde hémorragique chronique, maladies intestinales aiguës avec lésions. Colique, entérocolite, hémocolite, salmonellose, dysenterie. Pharmacodynamie de la préparation alginate de sodium, préparation hémostatique pour application topique. Il s'agit d'un polysaccharide naturel obtenu à partir d'algues brunes. Il a un effet hémostatique prononce, des propriétés anti-inflammatoires et réparatrices. Mode d'emploi et posologie du médicament alginate de sodium. Il est utilisé par voie rectale 2 fois par jour. La durée du traitement est de 7 à 14 jours en fonction de la gravité de la maladie. Indication d'utilisation. Très souvent, les cosmétologues eux-mêmes recommandent l'utilisation du masque d'alginate. Leur action vise à lutter la cellulite. Éliminer les vergetures et les cicatrices. Contre l'acné et les points noirs. Unifie le teint. Rajeunit la peau, il est donc utilisé pour la prévention du vieillissement. Si nécessaire, éliminer les substances nocives de l'organisme. Hydrate et nourrit la peau avec des vitamines et des minéraux. Lisse le teint, soulage les gonflements, éliminer les rougeurs de la peau. Décompose l'excès de graisse. Normalise l'équilibre minéral au niveau cellulaire après utilisation. Protéger la peau contre les influences néfastes. Symptômes de la colite. Si le patient présente des crises de douleurs abdominales, une diarrhée aiguë, ce sont les premiers signes d'une colite, dont l'intensité ne fera qu'augmenter en l'absence d'un traitement opportun. La symptomatologie générale comprend des changements dans le bien-être général, sensation de grondement dans l'abdomen, indigestion. Signes de ballonnement intestinal, fièvre, frissons, des envies accrues de déféquer, symptômes de déshydratation représentés. Par des vertiges, une faiblesse générale, celle avec impureté de sang, le plus souvent causée par des hémorroïdes exacerbées sur fond de diarrhée.
Tous les symptômes ne sont pas forcément présents en même temps, leur gravité et leur intensité varient en fonction du tableau clinique spécifique. Un traitement efficace de la colite intestinale à domicile n'est possible qu'après un diagnostic final, ce qui nécessite de connaître la classification et les caractéristiques distinctives de chaque forme de la maladie. Application des alginates. Il y a quelques années, les médicaments antiacides étaient considérés comme les principaux médicaments permettant d'éviter les problèmes d'estomac et il n'existait pratiquement pas d'analogues. Cependant, aujourd'hui, leurs analogues incluent certains sels d'acide alginique, les alginates, auparavant utilisés uniquement dans l'industrie alimentaire, la chirurgie et la cosmétologie. Ils étaient fabriqués à partir d'algues brunes et étaient utilisés dans ces situations, comme remède pour une cicatrisation rapide des plaies, pour traiter les brûlures graves, pour améliorer l'état des membres en cas d'ulcère trophique, pour améliorer l'immunité. Sous forme de compléments alimentaires pour les masques cosmétiques. L'utilisation des alginates pour le traitement des brûlures d'estomac a débuté dans les années 2000 après plusieurs études confirmant leur efficacité. Ainsi, l'un des médicaments, le Gaviscon, aide les patients souffrant de reflux dans 84% des cas. Il a également permis de se débarrasser des brûlures d'estomac épisodiques chez la plupart des personnes en bonne santé. Diagnostic de la colite. En déterminant correctement la forme de la maladie, le traitement de la colite à domicile est très efficace. Un diagnostic précis comprend un certain nombre d'examens cliniques et de laboratoire, coloscopie ou rectomanoscopie. Ces techniques permettent de détecter les modifications catharales ou atrophiques de la muqueuse intestinale. Coprologie. Elle permet d'évaluer réellement le fonctionnement du système digestif et du métabolisme. Radiographie ou irigographie. Elles permettent de localiser directement le foyer de la pathologie, d'évaluer la structure de la muqueuse du gros intestin. Analyse générale du sang et de l'urine. Nécessaire pour détecter les processus inflammatoires et infectieux. Analyse générale des selles, recherche de protozoaires. Si vous prélevez du matériel biologique pour examen et que vous détectez les parasites à temps, vous pouvez arrêter le processus pathologique d'amincissement des parois du gros intestin, augmentant ainsi l'efficacité du traitement de la colite. Il peut être nécessaire de procéder à une biopsie, prélèvement de cellules intestinales pour analyse. La nécessité de cette analyse s'explique par la similitude des symptômes de la colite avec les signes de néoplasme malin. S'il n'y a pas de processus oncologique et que l'inflammation du gros intestin est diagnostiquée, l'évolution clinique est favorable. Le traitement médicamenteux de la colite chronique de l'intestin est très efficace. Masque d'alginate pour le visage, qu'est-ce que c'est? En 1981, Moore Stanford, un biochimiste anglais, a extrait l'iode des algues de la manière habituelle. La surprise a été la réception d'un sous-produit, l'alginate. Après des recherches approfondies, il a découvert ses propriétés rajeunissantes et a appris à extraire industriellement les sels miraculeux de l'acide alginique et à fabriquer des masques cosmétiques à base de ces sels. Les principales sources d'alginate de sodium sont les algues brunes et rouges, qui contiennent la plus grande quantité de cette merveilleuse substance. Aujourd'hui, elles sont extraites dans de nombreux pays du monde. Le masque contient deux composants de base, l'alginate et la diatomite. L'alginate de sodium est une substance inoffensive qui se combine à l'eau pour former un gel riche en vitamines, minéraux, nutriments et humidité. Une fois appliqué sur le visage, ce mélange remplit tous les plis et toutes les rides, hydratant intensément et nourrissant pleinement la peau. Rapidement, il durcit et un film liftant se forme sur le visage. La diatomite, ou terre de diatomée, est une couche de roche dans la composition de laquelle on trouve des restes de coquilles de protozoaires de la famille des algues marines. Cette substance se caractérise par une réfractarité élevée, elle absorbe parfaitement les liquides et ne succombe pas à l'effet corrosif des acides. Ce miracle cosmétique peut être acheté en pharmacie, il est produit sous forme de gel ou de poudre. Le masque d'alginate en gel déjà prêt est recommandé pour une application immédiate. Pour la poudre, il faut d'abord la diluer dans de l'eau minérale ou du sérum. Ces masques à l'alginate se conservent plus longtemps s'ils sont stockés dans un endroit sec. Aujourd'hui, les produits cosmétiques à base d'alginate de sodium ne manquent pas et sont fabriqués par de nombreuses entreprises. Notamment françaises, Lysédia, Cetalgue, polonaise, Christina, allemande, Janssen Cosmétiques, japonaise, Gigi, ainsi que par des
Fabricant russe Alganica Teana. L'efficacité de ces produits est scientifiquement prouvée depuis longtemps. Ils nourrissent la peau, ont des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices, éliminent les toxines, se caractérisent par un effet vasoconstricteur qui permet d'éliminer les rougeurs et les irritations de la peau, stabilise la quantité de fibres grasses, décompose l'excès de graisse, ce qui est bon pour se débarrasser du deuxième menton, des aisselles, normalise l'équilibre minéral au niveau cellulaire, restaurer la fonction protectrice de la peau. Grâce à cet effet complexe, la tonicité de la peau est nettement améliorée, le teint s'unifie, devient frais, les poches et les bouffissures sont réduites, donnant l'impression que le visage a maigri. En outre, les taches pigmentaires sont éliminées, l'hypersensibilité de la peau est réduite, les pores sont resserrés, l'élasticité et la fermeté de la peau sont augmentées, les rides sont lissées et le contour du visage devient net et plein de relief. Et tout cela n'est pas un miracle de la chirurgie plastique, mais simplement l'effet des masques d'alginate sur la peau. L'alginate en cosmétique. En raison de certaines propriétés, les alginates sont souvent utilisés en cosmétologie pour créer des produits anti-âge. La raison en est que ces substances sont capables de créer des solutions aqueuses spéciales, des gels et parfois des pâtes. Elles possèdent également d'autres propriétés qui leur permettent d'être utilisées dans différents domaines. Les éléments qui contiennent des alginates ont de nombreuses propriétés utiles, aucune plante terrestre ne pouvant rivaliser avec les algues. La principale caractéristique est l'élimination rapide des toxines, des acides et des sels en excès, ainsi que l'action régénératrice. Les alginates peuvent agir comme agents anti-inflammatoires et styptiques. Les scientifiques ont prouvé que la prise d'algues dans certaines proportions augmente l'immunité d'une personne. En cosmétologie, elles sont utilisées spécifiquement pour le raffermissement de la peau. Les substances entrant dans leur composition atténuent les rides, hydratent la peau et soulagent les gonflements. Les préparations à base d'alginate aident à réduire le poids humain et à éliminer la cellulite. Comparaison avec le médicament Relief. Les préparations Relief et Natalcide ont un effet thérapeutique similaire. Toutes deux contrôlent le syndrome de la douleur, réduisent les saignements de l'anus, favorisent la cicatrisation des tissus endommagés. Par rapport à Natalcide, Relief a une composition différente et l'utilisation de ces suppositoires pendant la grossesse, contrairement à Natalcide, doit se faire avec prudence et uniquement sur prescription d'un médecin et conformément aux instructions. En effet, les composants des suppositoires Relief peuvent augmenter le tonus musculaire de l'utérus. Contrairement à Natalcide, Relief est présente sur le marché pharmaceutique sous différentes formes, telles que des pommades et des suppositoires. Les belles personnes sont écoutées avec les yeux rajeunissement miraculeux de la peau grâce au masque à l'alginate, mode d'emploi. Visibilité 307 581 vues. Un commentaire aujourd'hui, les masques à l'alginate, qui ont acquis une incroyable popularité auprès des femmes, sont utilisés par les instituts de beauté pour rajeunir les peaux de tout type. L'utilisation de merveilleux produits à base d'algues est également possible à la maison, mais en respectant certaines recommandations et règles. La mer est un don unique de la nature à l'homme, il suffit de savoir l'utiliser. La cosmétologie moderne s'efforce d'utiliser le plus possible les produits de la mer pour préserver la jeunesse et maintenir la beauté du visage. Les algues, en particulier, sont irremplaçables dans ce cas. Il existe de nombreuses façons d'en tirer le meilleur parti pour votre apparence, à l'aide de préparations médicinales et de masques cosmétiques. Elles contiennent une substance extraordinaire, très bénéfique pour la peau et introuvable à la surface de la Terre, l'acide alginique. Ou plus précisément ses sels. Il n'y a pas si longtemps, ils étaient utilisés pour produire des masques à base d'alginate, qui sont aujourd'hui largement utilisés pour le rajeunissement dans les instituts de beauté. Depuis peu, elles sont en vente libre dans les pharmacies, ce qui les rend accessibles à tous. Inflammation du CCM. Lors de l'apparition de pathologies de l'intestin borgne, le traitement vise à éliminer la cause première de la maladie. Des médicaments antibactériens à large spectre sont utilisés lorsque l'inflammation est d'origine bactérienne. Au préalable, il est nécessaire de déterminer la sensibilité de l'antibiotique aux micro-organismes pathogènes identifiés. Des agents antiviraux immunomodulateurs sont prescrits en cas d'origine virale du processus. Les immunostimulants sont contre-indiqués en cas de diagnostic de maladie de Crohn. Les cytostatiques, les glucocorticostéroïdes et les dérives de l'acide aminosalicylique sont utilisés dans le cadre de la thérapie.
Les antispasmodiques sont nécessaires pour éliminer la douleur. Les prokinétiques sont utilisés pour soulager la constipation. Au préalable, il est nécessaire de faire un diagnostic précis, car en cas de diverticule, la prise de médicaments ne fera qu'aggraver le mal-être. Des antidiarrhéiques sont également prescrits. Des probiotiques sont prescrits pour rétablir la microflore perturbée du tube digestif. Tranquillisants, sédatifs, antidépresseurs, selon les indications. En cas de diagnostic oncopathologique, une chimiothérapie est mise en œuvre. Mode d'emploi des masques à l'alginate de sodium. Après avoir acheté un masque à l'alginate, nombreux sont ceux qui se demandent comment l'appliquer correctement, sans nuire à la santé. Mais avec un effet rajeunissant maximal. Des instructions pas à pas vous expliquent comment procéder. Préparation de la peau. Nettoyez le visage avec un démaquillant ou un lait spécial. Lubrifiez les cils et les sourcils avec une crème grasse. Appliquez sur le visage une émulsion ou un sérum, substance active dont la pénétration en profondeur sera facilitée par l'alginate. Application du masque. Après absorption complète de l'émulsion ou du sérum par la peau, appliquez le masque. Mélangez la poudre avec de l'eau minérale en proportions égales. Prenez une position allongée sur une surface plane et horizontale, détendez tous les muscles du visage. À l'aide d'une spatule spéciale, appliquez facilement et très rapidement le produit sur la peau en suivant les lignes de massage. Retrait du masque. Comme il s'agit d'un masque plastifiant à base d'alginate, il se solidifie en quelques minutes, 4 à 7, et acquiert la densité et la consistance du caoutchouc. Son temps d'action est d'environ une demi-heure. Il doit être retiré avec précaution en prenant les bords du masque au niveau de la ligne du menton et en le soulevant rapidement vers le haut en direction des cheveux. Traitement final de la peau. Essuyez le visage avec un tonique, lubrifié avec une crème habituelle, appliquée régulièrement et adaptée au type de peau. Fréquence d'application 1 ou 2 fois par semaine. Une cure de rajeunissement complète comprend de 8 à 15 masques, cela dépend déjà des caractéristiques individuelles de la peau et du type de masque utilise. Utilise à la maison, le masque liftant à l'alginate peut tirailler la peau pendant son action, mais cette sensation ne doit pas vous effrayer. Au contraire, cela signifie que tout se passe comme prévu et que vous n'avez pas décidé en vain d'effectuer un rajeunissement à domicile. Tenez compte d'une autre petite nuance, il est préférable de ne pas jeter la base caoutchouteuse usagée, retirée du visage, dans l'eau ou les égouts, car elle risque de se boucher. La poubelle est son lieu de prédilection. Pour le plus grand bonheur de toutes les beautés, il est possible d'utiliser des masques non seulement de production industrielle, mais aussi de les fabriquer soi-même selon un certain schéma et les recettes les plus diverses. Ce que vous obtenez en utilisant des masques en alginate pur. Même une seule application permet de constater un résultat positif et son utilisation régulière rendra l'effet encore plus visible. Le masque a un effet antimicrobien prononcé et des effets hydratants et raffermissants. Ce masque accélère également la circulation sanguine, d'où l'effet liftant et, par conséquent, une réduction notable du nombre de rides. La peau devient uniforme et les pores dilatés se resserrent. Le masque agit comme un masque anti-inflammatoire et rafraîchissant. Il est également absorbant. Sous l'influence de l'alginate de sodium, la congestion du visage disparaît après une guérison prolongée de l'acné. Il aide à accélérer le mouvement de la lymphe sous-cutanée et augmente le flux d'oxygène dans les cellules de la peau. Le teint est ainsi amélioré et la peau reste jeune et belle pendant longtemps. Si l'on ajoute au masque pur à l'alginate des composants supplémentaires tels que des huiles essentielles, des extraits médicinaux et des composants de collagène, son champ d'action s'élargit encore et son application devient plus efficace. En fonction de l'élément supplémentaire inclus dans la composition, ces masques auront des propriétés hydratantes, blanchir, nettoyage. Resserrées, nourrissantes, appliquent sur les zones à problème du corps, les masques d'alginate combattent même la cellulite.